Hey baby, wake up from your asleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonsoir, good afternoon, good evening et bienvenue dans Électronique et vous en ce samedi soir. Comprenne qui pourra. Nous en sommes à l'épisode 20 et toujours avec Monsieur Valguard, n'est-ce pas? Bonsoir Valguard. Bonsoir. Je vais me pousser pour faire de la place et montrer le disclaimer. Attention, tuez-vous dans votre coin et c'est de votre faute, voilà. Oui, c'est mieux, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ça Hein. se reprocher. Alors, Monsieur Valguard. Je ne sais pas si il est faible son Valguard, on me dit ah bah en fait c'est le son, tu sais quoi, c'est plutôt le son de la musique qui est fort, j'ai oublié de le PC et... Et voilà. C'est horrible, messieurs, dames. C'est horrible. On Voilà. ne peut plus. Ça ira mieux comme ça, on t'entendrait. J'ai la webcam qui... Ah, ça y est. T'entendais bien La trop. webcam qui a pris, mais c'est bon. Voilà. Donc, Monsieur Valguard, je ne sais pas si quelque chose a retenu votre attention cette semaine, mais moi oui. Et pas qu'un peu. Alors cette semaine, oui, il faisait super bon hier, en 15 degrés, j'étais en t-shirt dehors à bosser, et ce matin 0 degré, enfin non, ce matin 2 degrés, et ce midi 0 degré s'il te plaît. C'était effectivement quelque chose qui a bien retenu mon attention, c'était horrible. Elle est nulle ta news. Ah mais si, attends, c'est horrible, j'étais en t-shirt Il y a hier. eu bien mieux que ça, surtout pour les makers, puisqu'on a annoncé une petite révision du Raspberry Pi, le modèle 3B+, et je fais tomber des trucs. Voilà, c'est rien, ça tombera pas plus bas. Donc, qu'est-ce que nous avons de nouveau dans cette petite révision? C'est pas un ravalement de façade... Enfin, si, justement, c'est un ravalement de façade. Hein. On change pas la baraque, hein, vous inquiétez pas, ça n'a pas beaucoup changé, c'est pas un modèle majeur. Donc, le 3B+, nous avons un CPU d'1,4 GHz. Et je suppose que C'est la... un quoi, c'est un 1.2 avant, non hein. Je crois que c'était un 2, il me semble. Mais si tu te souviens bien, le modèle 3, déjà, chauffait pas mal quand tu l'utilisais assez. Je recommandais de mettre des petits dissipateurs thermiques dessus. Oui, Il y en a ça, des oui, autocollants c'est quasiment, pas chers, voilà. ouais. Mais c'est à partir du 3 vraiment que c'est nécessaire, parce que les autres, tu les fais tourner à max, pas trop de problème. Et ici, figure-toi que, voilà, tu peux voir sur la belle photo, ils en ont mis un, enfin ils ont mis un capot, comme on fait sur les CPU Intel par exemple, ou AMD, oui. voilà. Et je suppose que c'est parce que ça devient obligatoire, tout simplement, avec ces fréquences et cette consommation et cette génération de chaleur. À mon avis, tu mets ton desktop dessus et il faut, t'en as vraiment besoin. Dis-moi, Nelliger, à Oui. force de parler et de piquer des news de bits comme ça, on va pas se faire engueuler par le patron? Non, parce que nous sommes pas une émission d'actualité. Moi, je dis mon coup de cœur de la semaine et un seul, et c'est celui-là. Tiens, regarde. D'accord, bon, ici- moi je reste sur mon temps pourri. On a une meilleure vue donc de la puce Broadcom, voilà. Et si vous demandez ce que c'est que le capot en métal avec Adafruit, là, c'est juste un capot qui vient faire une cage de Faraday autour du petit module Wi-Fi. Voilà. Ça c'est pas à destination des makers, hein. C'est plutôt pour les commerciaux qui intègrent des Raspberry Pi dans autre chose. Si tu veux, ça permet de pas refaire une certification quand tu intègres le Raspberry Pi dans autre chose, parce qu'il est isolé du reste de l'équipement électronique, donc il n'y a pas de problème d'interférence. Et d'ailleurs, le chipset Wi-Fi, c'est un nouveau. C'est un Cypress, il supporte maintenant le 2,4 et 5 GHz, ça fait plaisir quand même, avec une antenne Proliant. Mais bien plus intéressant que ça, surtout pour ceux qui s'en servent en Media Center ou ce genre de truc. En plus d'avoir une meilleure capacité de transcodage avec la nouvelle puce, le nouveau CPU, ils ont aussi le contrôleur Ethernet qui peut débiter 300 mégabits. Je suis désolé de t'interrompre 2 petites secondes, on ne m'entend toujours pas assez a priori. Parle un coup? Dit Nicolas et Myrdine. Oui, je vais t'augmenter un peu. Toi ou alors... Est-ce que ici... Ah oui. Mais tu parlais loin de ton micro, toi, non? Je me souviens plus. Comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant en fait. D'accord. Donc je vais plutôt augmenter Tu m'as dit... J'ai augmenté la source. Mais on aura la musique plus fort aussi. Parle un coup. Raconte-nous la météo. Mais là, tu parles pas fort exprès. Ça va pas? Bah si je parle fort, enfin je peux parler normalement, là je parle normalement, mais voilà. Voilà, c'est Blabla. parfait. C'est Blablabla. parfait. Ça devrait être très bien d'après ce que je vois.
Donc, j'en reviens à mon petit Raspberry. Donc, un contrôleur Ethernet capable de débiter 300 mégabits par seconde, ça va faire plaisir et pour beaucoup d'usages parce que les Raspberry jusque-là, même le 3, là c'était du 100 mégabits et théorique et ça les atteignait même pas. Donc Mais voilà. pourquoi est-ce qu'on vend encore des modèles 2 alors qu'en fait il y a le 3 qui est... Parce que dans certains cas ça suffit. Par contre, ce qu'il y a de bizarre, c'est que ici en Europe, quand on a affaire à des revendeurs, voilà, un peu scrupuleux, un petit peu pour la plupart, on a des prix qui n'ont pas de rapport avec les États-Unis où chaque modèle est un peu plus cher que le précédent parce que les prix coulent si tu veux. Et donc pour plein d'usages où c'est suffisant, tu prends un ancien modèle quoi. Parce que même avec un Raspberry Pi 1, tu peux encore en faire des choses sympathiques. D'ailleurs, le Raspberry Pi 0 et le 0W, ils ont la puissance du 1. Hein. On peut en faire des trucs très sympas. Oui, là-dessus, l'avantage du 0, c'est quand même la taille en fait. La taille, mais ça a la puissance d'un Raspberry. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Un nouveau truc aussi, c'est qu'ils ont refait le circuit d'alimentation, mais c'est juste nécessaire à mon avis par rapport à la consommation du bordel. Et évidemment, ils ont mis à jour Raspbian pour prendre en compte les nouvelles puces, les nouveaux drivers. C'est logique. Mais c'est pas cette news est liée à une autre, parce qu'en même temps qu'ils ont sorti ça, ils ont sorti ceci. Le Raspberry Pi Hat PoE, donc un hat, c'est-à-dire qu'on vient foutre par-dessus le Raspberry, on voit les connexions GPIO tout en haut. Et lui va apporter le Power over Ethernet, donc vous alimentez votre Raspberry par le câble Ethernet, et c'est bien pratique pour pas mal d'usages, mine de rien. Ah oui. Voilà. Il supporte en entrée de 36 à 56 Raspberry volts. alimenté par l'Ethernet, c'est merveilleux. Bah ça fait plaisir quand même, hein. Ah, Il supporte de 36 à 56 volts en entrée, sa sortie 5 volts 2 ampères 5, compatible avec ce nouveau Raspberry 3B+, mais pas avec les précédents par contre. Ah merde. Ouais, c'est dommage, ça c'est dommage. Il y a un petit ventilo, comme tu peux le voir, et il paraît qu'il sera pilotable, ils nous ont pas encore dit bien comment, mais il paraît qu'il sera pilotable, voilà. Et donc avec le hat, le Raspberry 3B+, avec son hat, ressemble à ceci. Mais du coup, le RP, il est Wake Online, alors le bazar. Alors ça c'est pas précisé, mais honnêtement ça m'étonnerait pas que ce soit notamment une des raisons pour lesquelles ils ont changé le contrôleur Ethernet qui fait qu'on a les 300 mégabits. À mon avis, il y a moyen. Et du coup, ça prend tout l'intérêt. Une caméra que tu coupes à distance ou un appareil que tu coupes à distance que tu contrôles et que tu alimentes par le câble sur demande quand tu as besoin en fait. T'as vu où ils ont placé le ventilo ? Le ventilo, ils l'ont placé juste au-dessus du CPU, justement. Du CPU, ouais. Donc vraiment, ça serait intéressant de faire des tests. Oui, je crois bien que on voit pas sur la photo, mais je crois bien que c'est percé. Donc ça envoie l'air, oui, c'est ça envoie l'air. Alors ça, on peut le voir au sens des pales, et si tu regardes bien la courbure des pales, l'air doit sortir par le haut, là. Donc il doit rentrer sur les côtés de l'assemblage et ressortir par le haut. Donc ça aspire l'air, en gros. Pas inversé, ou... Ouais, mais d'accord, ouais. Et ben, d'après le Hadafri, je pense pas, je peux lire Raspberry Pi en bas. Donc ça devrait être ça. Tu te fais engueuler par ton CM, hein. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? T'as pas fait de tweet. Ah merde, je l'ai préparé. Et donc pendant que tu le prépares, il y a Chine qui demande à quoi il sert ce hat. Donc ce hat, petit chapeau, sert à alimenter en fait ton Raspberry via l'alimentation du câble Ethernet. Qui veut dire que tu n'as du coup plus besoin d'alimenter avec ta petite prise à côté, tu l'alimentes directement via ton câble Ethernet, qui est beaucoup plus pratique. Tu t'es fait. Voilà. Je vais m'en sortir, hein. Il est fait, je le retweet. Oui. Je n'en doute pas. D'un autre côté, c'est pas le taf du CM de faire les tweets ? Je dis ça... Ah, si ça pouvait, ouais. Ah ouais, hein, bah ouais. Ça me critiquait, mais ça fait pas grand-chose, hein, les CM. Voilà, je vous mets même le lien pour prouver que je l'ai fait. Magnifique. Ah, moi ça me tombe bien, mais tu sais quoi, la présence, voilà, ce ventilateur qu'ils ont foutu sur le hat et le petit capot autour de CPU, j'aimerais bien le tester, mais ça me fait dire que le bousin il doit commencer à chauffer réellement. Il faut réellement faire attention à ça. Maintenant, on n'est pas tellement habitué sur la Raspberry quand même. C'est un peu nouveau. Ah, merci Niftech pour ton sub. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là ?
Vous vous souvenez que je voulais Papier faire bulle. Oui, notamment. Je voulais faire un petit robot de surveillance. Un petit robot de surveillance, donc, et j'étais très emmerdé par le châssis mécanique, parce que ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de faire l'électronique, un petit peu la enfin beaucoup la programmation finalement, parce que pour le système de caméra à distance, si vous en avez déjà utilisé, vous avez vu que ça lag, parce que c'est mal fait en général, on pourra encoder de bien meilleures façons. Tu cliques pour tourner et en fait tu es censé arrêter de cliquer pour arrêter de tourner, mais avec le lag du net bah t'as fait 3 tours déjà. Enfin, c'est complètement con. Donc ça m'intéressait de faire ça, mais la partie mécanique elle m'emmerde, mais elle m'emmerde d'une force comme c'est pas possible. J'avais sorti les pièces de mécano et j'ai vu que ça allait me faire chier à donf. Donc je me suis mis en quête d'un châssis et j'ai trouvé des trucs sympathiques. J'avais trouvé notamment un châssis de tank, de jouet tank avec des chenilles. Voilà, mais de la façon dont C'est la chenille qui redémarre. de la face, oh putain. En voiture, les voyages. La chenille est toujours à l'heure. Ah, non, Voilà. je te signale que je suis en train d'étraîner mes sons hein, grâce à toi. Petit con. Mais donc, j'avais trouvé donc ce châssis de tank et la façon dont c'était fait, tu voyais que c'était une moitié de châssis, c'était clairement, c'est genre on a fait un jouet tank et puis il restait des châssis, tu vois, et donc ils les ont vendus. J'ai hésité sur ça pendant longtemps parce que c'était du coup que c'est une pièce comme ça qui n'a rien à voir, qui est pas avec le reste, ça coûtait rien. Et au final, j'ai fini par trouver autre chose. Ceci, je vais vous mettre le lien si j'y arrive. Ah, saleté d'ordi. Mais allez, putain, pour sélectionner un truc avec cet ordi là, faut vraiment le Donc il y a vouloir. tout qui merde ce soir. Hein. Les gens, pour savoir, il y a également Discord qui a merdé 5 minutes avant le début, ce qui est très bien. Le stress, je pensais que j'aurais la paix. A priori, Discord a des gros problèmes pour la gestion de l'authentification de leur base de données merdique qui est très lente, donc c'était merveilleux. Et donc, voilà un peu le truc que j'ai trouvé, qui est un châssis donc acrylique avec 4 moteurs, un moteur sur chaque roue, une roue codeuse enfin, pour le contrôle de vitesse sur chaque roue. À pile, Et un petit clip pile, mais le clip pile je vais peut-être pas m'en servir, je mettrais peut-être du lithium polymère, tu vois, mais... Et en fait, oui, quand même. ce truc-là, j'ai trouvé ce truc-là, je l'ai trouvé à 15 balles. Je me suis dit, mais de où ça sort ça? Parce que c'est pas juste vendu comme ça. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais vu ça. Mais j'avais vu ça faisant partie d'un kit beaucoup plus complet, où au-dessus on te mettait un Arduino, 2 capteurs ultrasons, pardon, et des petites LED et ce genre de trucs, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est une fin de stock d'une partie de ce kit. Le fabricant du châssis devait pas être voilà. L'assembleur devait acheter ce châssis plus les Arduino, plus les capteurs, voilà, et ce truc, voilà, et du coup, ça revient bien moins cher, parce que, en fait, le kit pour faire ce robot, lui, était vendu beaucoup trop cher pour ce qu'il y a dedans, tout simplement. Oui, avec l'Arduino, tout ça, t'en as rien à foutre si t'as déjà ce qu'il faut de toute façon, et puis Mais généralement, oui. ils te rajoutent toute la merde à côté qui sert à rien. Et moi, tout ce que je veux, c'est le châssis, parce que j'ai pas envie de faire de mécanique, parce que j'aime pas ça, tout simplement. Et, Tu lui mettras un petit bras articulé ou pas à ton petit Peuchio? Ah, je sais pas. Ah oui, Merdi me dit, j'ai hésité à acheter celui-là quand il est sorti. Oui, je l'ai vu passer, mais j'en ai vu quelques-uns passer, et puis, tu sais à quoi, à chaque fois, ce qui m'a retenu, c'est que j'ai dû utiliser beaucoup de caméras, et notamment piloter des machins, et, bah, notamment pour filmer les tigres dans un refuge. Et donc j'ai vu passer beaucoup de modèles différents de trucs comme ça, et à chaque fois, c'est côté software, c'était pas possible, quoi. Mais vraiment, hein, c'est fait à la con, et t'as pas la main dessus, hein. Quand tu l'as pas fait toi-même, côté software, t'es baisé, donc c'est bien le genre de truc où t'as tout intérêt à le faire toi-même. Propriétaire et oui, t'es toujours emmerdé de toute façon. Quitte Donc à faire voilà de la un vidéo, peu. autant y aller à fond. Alors je vous ai donné le lien, mais c'est pour référence, parce que le truc est plus de stock, et à mon avis, il n'y en aura plus jamais. Ça devait être la fin de stock de la partie d'un kit qui va être en révision 2 maintenant, ou il est peut-être déjà, tu vois. Ouais. Donc, voyons voir ça. Ça lag beaucoup chez moi sur Discord. Je sais pas si tu m'entends laguer aussi, mais. Non, non, on t'entend pas laguer. Bon. Et donc, que racontent nos amis dans la chatroom? Du coup, je t'utilise, tu vois.
J'essaie de te rentabiliser un Il y peu a tout ce que tu me Nico coûtes. Bobby qui me dit qu'il y avait la First Lego League aujourd'hui à Talence. Ah tiens, à Talence. Et je ne sais pas ce que c'est, donc a priori ça doit être un truc avec des Playmobil, j'imagine. Mais, J'imagine. Lego, pas Playmobil. Attends, c'est des marques ennemies, hein, tu peux pas dire ça. C'est de l'humour, putain. Ah, Ah, c'est tu trop peux dire nul. Kinex ou Mécano si tu veux. C'est bien trop nul. Sinon, tu passes une commande auprès des potes à Boston Dynamics. Oui, Ah oui. alors ça c'est une idée formidable. Oh, les petits J'adorerais. moteurs. Donc nous Avoir avons un petit chien comme ça qui des- me suit des pneus. pour les clients un petit peu trop chiants, tu sais. les acryliques. Et- Oh, dis, j'ai de la chance. Parce que les acryliques, normalement, les panneaux d'acrylique, ça te vient avec... Il y a un papier, il y a un film collé dessus, tu vois. On les découpe avec le film. Et ils en ont pas mis. Et c'est très chiant à virer. Je crois que soit il a déjà été retiré, soit il n'a pas été mis. C'est étonnant. Et donc ça, c'est de la chance. Parce que c'est très très chiant à virer. J'en ai déjà eu, souvenez-vous, quand on a fait le kit oscilloscope et le générateur de fréquence aussi. C'était assez chiant à virer. Donc ici, nous avons tout le reste. Tiens, il n'y a pas d'ouverture à ça. C'est rigolo. Utilise tes dents. Virtanas qui fait bouh. Tu vois, ils sont déjà accros au son. Utilise Quoi, tes t'as dents. envoyé des bouts? Ah, tout à l'heure, t'avais Non. envoyé un bout. Non, non. Ce serait te manquer de respect, monsieur Oui. Valguard. Faut que tu mettes une petite alerte visuelle parce que sinon je les entends pas. Donc je parle de. C'est ça qui est bien. Non, mais ça, tu peux parler dessus, parce que là où tu peux pas parler dessus, il y a un retour visuel. Et j'ai pensé à tout, attention, là, professionnalisme. Hein. Tu n'imagines presque, même pas les efforts que je fais, il y a une notice. Journalisme, mais bon, voilà quoi. Ça, Oh, ça il y a fait une pas mal de notice. choses. Je m'attendais pas à en avoir une, pour être honnête. Généralement, quand tu commandes des trucs comme ça, y a pas de notice. De toute façon, les gens ne lisent pas les notices, c'est bien connu. J'ai d'ailleurs envie de les taper la plupart du temps. Mais comment on branche la box? Putain, c'est indiqué partout. Il est connasse. noté. Donc, nous devons Ah, avoir deux... maintenant, Moi- ils vont jusqu'à mettre des petites flèches où te les mettre. D'accord. Ça devient grave. Moi, c'est comme quand je monte un meuble Ikea, je compte les pièces, hein, tu vois, j'ai 4 roues, oui, j'ai 2 plaques d'acrylique, oui, je suis censé avoir 4 roues codeuses, oui. Ah bah oui, ça c'est bien. Les 4 Les moteurs, chocolatines, forcément. c'est quoi? Il y a Moriarty qui nous dit Les que vis. c'est surtout pratique pour les chocolatines le dimanche matin, le chien de Boston Dynamics. Mais c'est quoi les chocolatines? Je sais pas. Aucune idée. Ces gens-là ont leur propre langage. Ouais. 8 bazars en classique comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et franchement, compter les pièces, ça peut vous paraître con. Mais le jour où vous en serez à la fin d'un montage et qu'il vous manque une vis, vous saurez pourquoi je les compte. Alors moi, étonnamment, les meubles Ikea dernièrement que j'ai montés, il y avait plus de pièces que nécessaire. Ça se fait de plus en plus, ça. Parce que ça Alors coûte qu'ils cher sont pas en indiqués support. dans le montage en fait. J'étais étonné. Ah, c'est pas la même pièce en plus d'exemplaires, c'est une autre pièce. Non, c'est la même pièce. La même, oui. En plus, voilà, c'est ça. Genre ça coûte moins cher en support. 5 chevilles au lieu de 4. Ça coûte moins cher en Bah support, ouais, tout j'ai pas simplement. trouvé. Là, pareil, je suis censé avoir 6 de civis, j'en ai 7. Ça se fait de plus en plus, ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 écrous au lieu de 14, tu vois. Et les Alors, attends, il y a des spacers, gens j'en ai qui bien disent, 6. il a dit connasse, vous avez vu. C'est qui a dit connasse? T'as dit Je connasse, sais pas. les gars? Non. Ou si, je sais pas. Faut voir en replay, ça, j'ai envie de dire. Faut... Ouais, y a Les personne roues. qui est aussi vulgaire que ça, je comprends pas. Les petits, voilà, spacers. C'est du pas à pas tes moteurs ou pas? Je ne sais pas. Ça, non, ça n'en a pas l'air. Non. C'est pas du pas à pas, Ah, mais non. là-dedans, tu as un... Ah oui, non. Comment on appelle ça déjà? Pour changer le couple, t'as tout un Un montage réducteur. en engrenage, voilà, Un un réducteur. Ah ouais. Et avec un truc des deux côtés, parce que t'as une roue codeuse, mais je sais pas comment elle fonctionne exactement. C'est des magnétiques ou quoi? Ah non, c'est des trucs lumineux, ça. Lumineux. Oui, on fait passer la lumière en général, et t'as un optocupeur de l'autre côté, et on voit si Ah on est oui, sur un d'accord, trait ou ouais. pas, et on compte la vitesse comme ça. D'accord, pourquoi pas, et les Vous connexions n'avez pas sont de où? Elles preuves, sont les là. gens de la chatroom, ça suffit. Voilà, par contre, tu vois, t'as les connecteurs des moteurs qui sont nus. Hein. Donc après, voilà, tu te connectes sur les moteurs et tu te démerdes. Hein.
Y a pas le calpil qu'il y avait sur la photo, tu vois déjà. Bravo Ouais. les mecs. Mais c'est pour montrer qu'on pouvait le viser là, quoi. Il était pas listé dans la liste des pièces en fait sur la page du site non plus. Ouais, D'ailleurs. d'accord. Les chocolatines, ce sont pas des cannelés avec du Nutella. Non, les cannelés c'est bon. J'ai goûté ça. Oh, j'ai goûté ça le mois passé pour la première fois de ma vie. Il y a des Bordelais qui ont Arrêtez de tapé parler de l'incruste. pâtisserie, bande d'enfoirés. Alors, Je vous déteste tous. step 1. Ah ouais, mais j'ai peur par contre que les pattes des moteurs soient inaccessibles après montage. On verra bien. Un set Moi de j'ai peur parce fastener, que la une notice est en anglais. Ça... touche de châssis. Dans quel sens c'est ça? D'ailleurs, c'est non, c'est pas le même sens partout, tiens. C'est plutôt comme ça, à mon avis. Il y a les croix au-dessus, là, voilà. Tchac, tchac. Tiens, c'est pas très explicite, ça, comme... C'est pas très Je ressorte la explicite. notice qu'il y a. Tu ressortes la notice qu'il y a, quoi? T'as une notice sur le site ou quoi? Ikea. Ah, Ikea. Lui, du coup, il parle. Ah. Attends. Déjà, est-ce que c'est les mêmes pièces? Parce que je sens que je vais avoir du mal. Oui, c'est les mêmes Ah oui, vu pièces. qu'elles se superposent. Attends, je compare les dessins. C'est parce que l'endroit où ils mettent les trucs ne me paraît pas évident. Qu'est-ce qu'il est... On a l'impression qu'il est foutu dans les croix, là, mais ça n'a aucun sens, tu vois. Bon, alors les gens, on est parti pour au moins 5 heures de stream, hein, donc accrochez-vous. Voilà. Ça fait la taille de ça. C'est the fastener into the chassis after tearing off the yellow protection wire for the chassis. Non, c'est bon, moi j'ai pas le film de protection à la con. Et je préfère d'ailleurs. Attends voir, parce qu'on dirait que ça fait un truc comme ça. Est-ce qu'il est plus grand de l'autre côté? Non, c'est la même. Donc, mesdames et messieurs, on parle d'un mec qui voulait faire des trous avec un fer à souder. Donc imaginez un petit peu le niveau de montage. On est dans la merde. Et salut Geekir. Salut Geekir. Parce que je vois que juste derrière, on va foutre les moteurs là-dessus en fait. Elles sont symétriques. Et les moteurs ne sont pas symétriques, il y a une petite bite qui dépasse. Non, là. non, c'est ce que Geekir disait en fait. Je ne sais pas pourquoi et de quoi il parle. Mais elles Les plaques sont les symétriques. mêmes, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Ah. Ah oui, il y a beaucoup de retard alors le monsieur. Par contre, insérer ces trucs là, je vois pas où ils veulent qu'on insère ça, parce que, enfin, on peut les mettre là, mais ça tient pas tout seul, quoi, tu vois, faut pas rêver. C'est le papier bulle. Alors là, je suis désolé, je ne peux absolument pas t'aider étant donné qu'en 480, ça fait de la bouillie hein, pour moi. Ah, ça y est, on lui donne l'image, il réclame instantanément une meilleure image. De la qualité, putain de merde. Cet homme est fatigant, je vous en conviendrez avec moi. Et ces trucs-là, par contre, sont tous les mêmes. Mais où va cette espèce de bite, par contre, qu'il y a sur le côté du moteur? Peut-être qu'il fait des trucs avec des fers à souder, mais lui, au moins, il fait pas de faute dans son pseudo sur Tipeee. Ouah, ça J'ai fait une dénonce! faute sur mon pseudo, sérieusement. Ça dénonce! Ça dénonce! Alors si c'est réellement bien le cas pour me dédouaner, je me suis fait harceler toute la journée au boulot par Nelly Girl qui voulait absolument que je m'inscrive tout de suite et donner de l'argent tout de suite. Ah bah oui, donne de l'argent, merde! Tu crois quoi, Donc toi? bon, j'ai fait ça vite fait parce que j'en avais marre de le supporter. Oh, oh. Ce qu'il faut pas entendre comme connerie. C'est connecté. Ah oui, ça correspond à ces trous-là, vous voyez. Vous me voyez, hein. Tout à fait. Hein. Et ici, on parle Ah pas par effectivement, contre j'ai oublié hein. de quelle vis. Ah non, mais c'est pas un oubli en fait. C'est tout à fait normal. Donc il n'y a absolument pas de... Non, c'est normal Nico. Le seul truc qui m'emmerde, tu vois, c'est parce que ce moteur a l'air parfaitement symétrique, hein. Ce qui m'emmerde, c'est la petite bite ici. Et c'est pour ça que je bloque comme un con, là. Mais cette petite bite justement ne sert pas à faire fixer la pâte en plastique que tu as afin Non, de parce que rentrer- regarde, la pâte en plastique, elle va là. T'as les trous qui correspondent aux trous sur les moteurs, ici et là. Ah oui. Mais donc, cette bite à côté, je regarde là, pour essayer de comprendre si ça correspond à quelque chose plus tard ou pas du tout. Et j'ai l'impression que pas du tout. Ou alors, ça a rapport avec le système de détection et je vois pas comment, il faut mettre la roue codeuse de ce côté. D'ailleurs, untie the motor protection fastener to the wheel, insert the spacer.
Et donc non, Nico, ça, ça c'est pour la absolument dernière pas, étape. de la mauvaise foi, c'est juste parce que c'est mon pseudo sur Google qui était créé à l'époque et j'avais créé d'abord sans U et je trouvais ça que ça faisait trop bizarre et je l'ai jamais modifié sur Google tout simplement. Mais il n'y a aucune mauvaise foi là-dedans. The Code Wheel. En plus, ce qui est écrit en anglais n'a aucun sens. Hein. C'est de l'anglais The chinois. c'est ça Fastener, ouais, c'est exactement ça, quoi. Ah, ici, il y a une inscription de plus. The axis of the code wheel has a broader... Ah, broader. Ça doit être la petite bite. And a narrower side. Insert the broader size to the motor. Hein. Donc c'est bien ça, tu dois bien insérer ce bordel là alors, ok. A broader and a narrower. C'est ça que ça veut dire comme Ouais, mot, ça. mais le problème c'est qu'il est pas... Enfin ta bite elle est ronde, on est d'accord? Ma bite, elle est ronde. Parce que là elle Oui. est ovale. Où ça, elle est ovale? Bah sur ta roue là que tu viens de montrer, elle est ovale non? Ah non, mais non, ça, c'est les trucs blancs, ça. Ah oui d'accord. Faut foutre là-dedans. Oui. Ah, c'est pas la même dimension. Si. Ah merde. Non. Mais on parle de l'axe de ce truc-là. Mhm. Et je suis... Ou alors ils veulent juste dire que c'est à plat. Attends. Si tu veux que je t'aide, envoie-moi une photocopie de ta notice que je puisse la lire. Mais qu'est-ce que c'est une bonne idée, ça. En plus, tu pourras même la partager aux gens. Parce que là, Ouais, ça va être c'est chiant, pas- quand même. Je sais pas. Tu pourrais, pour une fois, te montrer un peu sympa avec nos viewers. Pourquoi j'ai pas le bouton clipper? Myrdine, tu fais un slash clip. Merci de pas montrer mon numéro. Je dis ça, je dis rien. JDC, JDR. Ah, parce que j'ai Tu ton fais numéro, pas un tu slash crois clip, un point d'exclamation clip. Oui, je te l'ai filé. On s'est déjà parlé. Du con. Ouais, ah ouais, je l'ai. Connard, va. Ah, espèce d'enfoiré. Oh, tu vas recevoir ça un jour peut-être. Ouais, si déjà je retrouve mon téléphone, c'est ce que je suis en train de chercher. Ah, il est... As a broader and a narrower side. Je sais pas ce que c'est que ces mots, c'est ça qui est chiant. Je vais vous les taper dans le chatroom, vous allez m'aider, je vais me faire aider. Alors, on va voir ton truc. Voilà, traduisez-moi ces deux mots, s'il vous plaît. Merci pour la... Ah, mais c'est bon, t'inquiète, je lis le chinois, ce sera beaucoup plus simple. Ah, c'est parfait. Je te demande pas mieux. Tu vois, je cherche ce que veut dire, et très exactement, le petit texte là tout en haut à droite. The axis of the code wheel. Bah là, Parce que pour moi, les deux axes sont les mêmes, en fait. Ouais, broader and a narrower side. C'est ça, sur the broader side to the Un motor. côté qui ressort et un côté qui... Enfin, elle est pas plate ta roue en fait. T'as un côté qui ressort d'un côté qui rentre à l'intérieur, non? C'est pas ça? Pourtant, elle est plate. Ah ouais? Ouais. C'était de la supposition, hein. J'ai pas le tout de... Oui, mais non. Inside the border side to the motor. Bah écoute, translate, hein, comme tout le monde. Hein. Oh, tu vas me le monter, ce qui c'est pas compliqué. Pourtant, non, probablement pas. Je vois pas ce qu'ils veulent dire. Et surtout, ce qui me fait chier, c'est que je veux pas aller trop vite, Geeky. Alors, ce qui se passe, c'est que si le moteur était tout à fait symétrique, j'aurais été beaucoup plus vite. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a une bite qui dépasse là. Tu vois là, juste là. Et donc, je me dis, ça, Ah, c'est le genre de d'habitude, les bits, truc. Ça t'emmerde pas, hein, moi je dis ça. C'est le genre de truc, il y a une raison que ce soit là, tu vois. Du coup, Ouais, c'est ça, c'est plus... Broader, c'est plus large en fait. c'est pourtant la même chose. Hein. Narrower, c'est plus étroit, donc c'est bien ce que je disais. T'as un côté plus large et plus étroit. Donc tu regardes, tu dois avoir une différence entre tu dois avoir une face A et une face B à ta roue en fait. C'est Et les donc tu mêmes. dois entrer le côté C'est les mêmes. plus large au niveau de la roue. Broader, ouais, large. Au niveau de la roue. Mais c'est les mêmes. C'est parfaitement les mêmes. Et du coup, je ne sais pas si cette roue codée va du côté... Attends, voir. Voilà. Je ne sais pas si la roue codée va du côté... Ah ben non, de voilà, ça. regarde, essaie de la retourner de l'autre côté.
ressort là. Comme Voilà. ça? Et là, t'arrives pas à la mettre. Non, c'est vrai. Si. Bah si. Ah, si. Tu fais chier là aussi, merde. Ah, ça va être un épisode épique, on va se foutre de ma gueule pour le restant de mes jours. C'est ça qui est beau dans la vie. Mais est-ce que je mets cette roue codeuse du côté de la bite ou pas? Alors, bah, de ce que je vois, y a pas la petite bite qui ressort. Donc, est-ce qu'ils ont oublié de la mettre? Je ne sais pas. Elle est pas affichée sur celui-là, et les autres on peut pas savoir parce qu'il y a un truc en plastique à cet endroit-là. Il n'y a aucun dessin où on peut voir une bite. Après, tu fais passer les deux machins là. Là, elle devrait apparaître, elle y est pas non plus. Elle devrait apparaître, ouais, mais. Ils les ont dessinés nulle part, ah ouais. Je crois qu'il n'y a pas censé avoir de bite. Ouais, c'est ça. Il Je est me fais censé chier être pour rien. asexuel, ton truc, je crois. Mais par contre, moi, il y a quand même un truc que je comprends pas. C'est. Je vois aucune électronique pour gérer cette roue codeuse, justement. T'as combien de sorties au niveau de ton moteur? J'ai n'ai que deux pattes. Bah oui. Et c'est celle directement connectée au bobinage du moteur, donc ça n'a aucun rapport avec cette roue, hein. Oh. Ça n'a aucun rapport avec cette roue, hein. C'est pas possible. Donc c'est un truc que t'en as rien à foutre. Je pense que je sais. Non, c'est pas possible. Attends. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Bon, alors note pour la prochaine fois, 480, Ça se c'est mettrait vraiment quelque dégueulasse. Par là. À ce point-là? Ah ouais. Voilà, c'est ça qu'il va avoir. Tu vois, ça arrive pile poil à un niveau où c'est coupé en croix ici. Où il y a le trou, voilà. Ouais. Non, mais ta roue passe pas dans le trou. Mais à mon avis, ce qui se passe, Oui, c'est non, mais elle dans le dépasse un petit kit. peu, t'as le capteur de l'autre côté. Dans le kit, ouais, tu posais le capteur de l'autre côté et il te mettait la petite diode et Enfin, l'autocoupleur de l'autre plutôt en haut côté. qu'en dessous, je pense, mais ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hop, et ça arrivait là. Ah, donc on s'en tape en fait. Donc, d'ailleurs, la roue, tu peux même l'enlever complètement, t'en as rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Je vais la mettre quand même pour le principe. Parce que je sais que c'est là et je sais que je peux bricoler un truc si je veux. Ta bite, elle est ronde. Ah, on fait du pur clip sur Twitch, c'est parfait. C'est parfait. Ça va finir comme les meubles Ikea où tu te rends compte à la fin que t'as mis un truc à l'envers. Exactement, c'est ce qui va se passer. Et on fait exprès de dire bite tout le temps. Il faut une diode, des photodiodes avec l'encodeur. Oui, et je me demandais où c'était. Ben voilà, ça doit être Il y a inséré là où j'ai qui trouvé. nous dit quand même, note pour la prochaine, qu'il faut commencer au début de la notice. Bah on y est. Même Hein. en commençant au début, c'est pas On y est, parce que le début, ils disent de poser ces trucs-là qui peuvent absolument pas tenir tout seuls, donc je vois pas pourquoi on t'en parle finalement. T'as vu ça ou pas, Val? Ouais, non mais... Ça ne fait aucun sens, on est d'accord. Alors, vous les mettez en lévitation parce que, bah, Wingardium Leviosa, hein. Wingardium Leviosa, Voilà. voilà. C'est bien connu. Et donc là, par contre, si je fais ça, j'arrive au niveau du trou. Oui, donc là, voilà, je peux prendre et... Et puis, si elle combien veut pas j'ai ça, de- de toute façon, elle a pas le choix. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bah c'est ça, c'est les trucs des moteurs. Il faut pas chercher plus loin. Donc ça, je prends là. Certains s'entraînent pour Renegade, tout à fait. Ah, ça doit être à propos des clips. Je crois que tu vas apparaître souvent dans les clips, Renegade. Ah oui. Quoi? Le best-of, Non. Alors, clipper les autres, hein. Je ne suis pas intéressant à clipper. Franchement, ça va ennuyer tout le monde. Ne faites pas ça. Il faudrait un petit tournevis pour bien faire. Youhou. Donc n'hésitez pas à clipper les vitres de Melliger. Voilà. Merci, Valguard. Tu es, comme d'habitude, d'un soutien sans faille. Bah écoute... Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh. Putain, non, mais là c'est nul. Là. Je suis sûr que tu fais ça que pour Tout déclencher à les... fait. Tout à fait. Tu as tout compris. Ça ne devienne pas une habitude, c'est marrant, il fait l'inventaire complet des pièces, bien commencé, mais t'as sauté une image de la notice. Si tu es déçu, te tout complique. Alors, Geekir, non. Non, je Non, te non, garantis, Valguard je à la lève les notice, yeux il peut te et garantir c'est pas que non. indiqué, Voilà. Alors, ne commence pas à être mauvaise langue, s'il te plaît. Alors là, par contre, attention, ces trucs-là, c'est en acrylique. Ça veut dire, déjà, faites Que si tu serres trop, serrez-le à la main et serrez-le pas trop. Ouais, on a très très vite fait. donc pour la de personne péter. qui parlait du tournevis électrique, hein, c'est le genre d'utilisation que Ça c'est parle de mal. merde. Ça parle mal. Non, c'est-à-dire le tournevis électrique, c'est très intéressant, mais pas pour la précision. Hein. Et pas pour Non. ce genre de truc, genre l'acrylique, non, faut pas.
Pour tu dévisser pètes encore, tout, là. pourquoi pas. Pour visser, tu oublies, hein, de toute façon. Ouais, Et pour surtout, dévisser, ça généralement, peut rendre c'est- service. C'est vrai que... Ouais. Ouais, mais... Ouais. Après, le truc, c'est que pour visser, généralement, ce genre de ce genre de visseuses n'ont pas de mode de découplage. Donc du coup, ça continue à serrer, à forcer. Voilà. C'est très très chiant. Et les gens, de toute façon, ne savent absolument pas se servir du mode découplage. Comme Donc ça, c'est dans tous réglé. les cas, ça bousille tout. Donc voilà. Et ici, mes pattes se retrouvent, du coup, à l'extérieur. Je pourrais encore me souder On là-dessus. parle de gens qui ne lisent pas les notices de Freebox. Mais la Freebox n'a pas de notice. Fallait les mettre avant tes roues parce que tu pourras plus les rentrer. Non, pas encore, c'est juste il faut trouver le bon positionnement Le bon angle. sur l'axe, n'est-ce pas? Parce que l'axe est chiant. Tout ce qu'il y a à savoir avec la Freebox, c'est d'ouvrir la poubelle et la mettre dedans. C'est tout. Ah, tu parles mal. Dis donc, et si j'avais un partenariat avec Free Bah c'est pas le cas. Non, mais il faut y penser à ces Et choses-là. heureusement, vu que t'as tout compris. Mon Dieu. Et ça va être en dessous ou au-dessus? Je me demande de quelle... On voit sur la photo de quelle façon ils ont choisi de mettre. Les moteurs sont attachés par où? Ah, par le dessous. Ah, donc c'est... D'accord. Bah c'est toujours mieux d'attacher par le dessous en fait. Ça évite de... que le poids soit... Enfin, dans ma tête c'est compréhensible, c'est juste que j'arrive pas à trouver les mots. Ah, mais tout est compréhensible dans ta tête, hein. Putain, même tes blagues. Tu mets les bits des mêmes côtés tant qu'à faire? Ouais. Ouais. Ah, il y a Moriarty qui essaie déjà de gratter des récompenses pour les clips, mais de manière rétroactive. Ouais, non, ça va pas être possible. Mais uniquement pour tes clips à Mais- toi, hein. Donc a priori je crois qu'il est en train Comment déjà il de se gratte faire un catalogue de clips Nelligar. Quelle patience. Ça, c'est Nico Poppy. Ça tombe bien, ils viennent de sortir des nouveaux disques troll. durs à je sais plus combien de pétraoctets, non, en SSD. Ouais, Je crois qu'il en putain. aura besoin. Ouais, bon, après, c'est pas payable. Hein. C'est le salaire d'une vie, hein. Mais ça fait rêver. Hein. Ouais, clairement. Moi, de toute façon, ça ne tiendra pas dans mon ordinateur, mais... Ah non? Parce que c'était du format 3,5, je crois. Hein. Ah non, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'avec tout le prix que ça coûte, mon ordinateur va s'effondrer. Ah. Oh les gars, c'est une blague. J'appuie juste sur ce que vous avez dit en début, sur les notices. Et, ah, ça, c'est pour les gens des notices chinoises. Des fois, c'est... Alors, l'anglais, t'as vu l'anglais, Valguard? Ouais, Ça, ouais, c'est de ouais. la belle traduction Google Translate. Hein. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en suivant, comme vous l'avez souligné au départ, il n'y aurait pas passé autant de temps sur la bite à Ikea, puisqu'il aurait vu avec la platine, qu'avec la platine, il y avait la bite en question. Il n'y a pas de bite dessinée. De quoi il parle? Il a du poids. Non, je crois qu'il est vexé qu'on l'ait un petit peu chahuté pour Ah. dire que c'était pas indiqué. Mais la chatroom nous Alors, chahute, si on se chahute la verse à chaque chatroom. fois, le pauvre, il va vite se... Ah, ouais. Voilà. Non, parce que cette plaque n'est pas symétrique en plus. Ah tiens, il y en a qui Pas écoutent tout à FQSD. fait. Je ne vois pas de quoi tu parles, lui. Et tout n'est pas dessiné. D'ailleurs, j'attends vivement le prochain podcast. Et tout n'est pas dessiné, hein. Bonsoir, je viens pour voir la bite ronde tweetée par Nicolas Poppy. Eh bien, bonsoir à toi, Mister H. Bonsoir, Mister H. Ah, Putain, le dit- mec, il tweet ça dit déjà de la des trucs. merde. Non, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Ah non, mais tu sais, moi on m'a dit, ah, tu verras, un community manager c'est génial. En fait, un community manager, je vais te dire ce que c'est en vrai. C'est un troll légal. Mais c'est genre le pire troll que t'as jamais eu sur ton dos, mais en version légale, tu peux rien dire. C'est ça, un CM. Eh ouais. Je me trompe ou pas Monsieur Nico Moi, pour Poppy. moi, CM, c'est classe moyenne, hein, donc je sais pas, mais... Oh le mec, il politise tout. Ouais. Geekier a parlé de la bite à JK. Oui, mais la bite à JK est célèbre. Hein. D'accord. Je vous fais venir des viewers. Tu nous fais venir des trolls supplémentaires. Je suis sûr qu'il serait quand même venu Mais on aime Mr. bien les H, parce trolls. que Mr. H est quelqu'un de régulier. C'est vrai.
Un habitué de la chaîne. Traduction, I will make you come. Quoi? C'est Minotaur qui nous dit ça. Donc a priori, il y a Minotaur qui veut te faire venir. Oula. Cette chatroom part en couille. Ah, il a dit comme, il a pas dit comme. Hein, donc, D'accord. Ça va encore. C'est CGU. Pire, tu aurais pu m'avoir, Neiger. Mais t'es là, j'étais là, Virtalin, justement. Ah, Virtalin sans en c'est pas scène, Vertinas qui parle là avec toi Oh merde. Bonsoir, Ozone Bonsoir, Sama. Je ne referai pas la blague d'Ozone. Hein. Non, s'il te plaît. Ah, elle est là. Ah, ça va bien maintenant. Ah, Hein. Fais elle pas a fuir faim. nos viewers. Hein. Non, mais sans blague. Ah, elle est là. Elle est là. On t'a dit, ce n'est pas légal. Tu te calmes. Ce n'est pas le but des émissions du samedi soir. Un Un appât appât à à troll. troll. dit, Mais Myrdine, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Il faut du troll pour appâter les trolls, c'est bien connu. Moi qui pensais que vous veniez pour voir un châssis de robot, vous venez juste troller. On s'en serait pas douté, tiens. Alors moi le plus drôle c'est que tu es en train de faire ça mais que tu n'as absolument pas pensé à souder des petites cosses sur tes moteurs donc tu vas t'amuser une fois la plaque refermée pour aller souder au milieu. Yep, effectivement, mais je sais, j'ai bien vu. Ce n'est pas un J'aurais problème, dû je attendre vais avant de avancer te dans dire, ce mais truc. bon je me dis qu'on va quand même l'aider un petit peu le pauvre. Non, non. Il n'y a pas à attendre, parce que Mister H qui vient voir un la beau plaque châssis. du dessus se met... La plaque du dessus ne se met pas tout de suite, parce que je voudrais d'abord savoir tout ce que je vais mettre dessus, justement. Et ce que je dois encore foutre peut-être en dessous du sandwich. Tu le mettrais au milieu ou tu le mettrais au-dessus? De quoi tu parles hein? Le contrôleur? La carte. Au-dessus, je vais Ouais. mettre ça au-dessus. Au-dessus. Je voudrais que ça soit facile d'accès. Et ventilable un petit peu. Quoique tu pourrais Ça, mettre des c'est ventilateurs entre les deux plaques. pas- hein. c'est- Un petit, Tu sais que ça va pas être nécessaire hein, de ventiler avec ce que je vais mettre. Hein. Non mais ça fera aller la voiture plus vite. Non. 4 roues motrices Marzette. Et oui, Tout à fait, Ozone. tu peux faire des demi-tours. Wouhou. Bah, y a pas besoin de t'emmerder. Ah non, si les créneaux, ça va encore te faire chier. Faudrait des roues qui puissent pivoter à 90. Oh, le mec il est jamais content. Hein. C'est une mini Telsa. Oui, tout à fait, oui. Oui. D'ailleurs, on a un mini Elon à mettre dedans. Un millier Elon. Et on va l'envoyer sur Mars après. Tout à fait. Et Dans puis si- une mini, il paraît que c'est la mode, et il paraît que à 40 ans, si t'envoies pas ta bagnole sur Mars, t'as raté ta vie. Voilà. Je suis sûr que tu fais une maquette de sa bagnole télécommandée avec un mini Elon dessus, tu le tweets sur son tweet, il te l'enverrait avec sa fusée. Il y a des chances. Il n'y aura pas besoin d'une Falcon Heavy là. Connaissant le monsieur, je suis sûr qu'il enverrait avec, tu sais, le prochain chargement ou autre. Ça pourrait être assez drôle, tiens d'ailleurs. Je l'aime bien ce monsieur geek, moi. Tu En l'as fait, rouler sur un Mars. Elon Musk, ce n'est Oh, qu'un. putain, mais sérieusement. C'est quoi, je virais les roues Nicolas codeuses quand Pope. même. Je crois que je virais les roues codeuses quand même, ça va me faire chier. Et en fait, je timerai. Bah, Je vais faire du timer pour savoir combien avancer de chaque roue, tu vois. C'est pour ça que des simplement. moteurs pas à pas, c'est bien un kit comme ça, mais honnêtement, le moteur pas à pas, y a pas photo. Hein. Je sais, je préfère. C'est tellement mieux. Je préfère aussi. Mais tu peux pas les remplacer, enfin du coup, ouais, ça rend à zéro l'utilité du kit. Voilà, je veux pas me faire chier avec ce genre de truc, monsieur Valguard. Je préfère contrôler Et donc, tu veux logiciellement. quand même le visser alors que t'as pas soudé, donc. Je vais pas le visser, je prépare. Ah. ok. Parce que d'abord, il nous faut mettre Ouais, ça va, les m'engueule pas, hein. spacers. Si, je t'engueule parce que t'es trop con. Ah d'accord. Bon. Au revoir les gens. Ça parle bien. Hein. Ah, notre pauvre Valguard est vexé. On attend de 0 à 1 km/h. Oula, 1 km/h, dis donc, tu crois que ça va aller aussi vite que ça, toi? Les gens, ils sont optimistes, hein. Non, mais il y a un réducteur, c'est pas fait pour aller vite, hein. C'est un robot. Vous vous souvenez quand je vous ai fait la présentation du Nao, hein? Ce genre de truc, c'est pas fait pour être rapide, hein. Il manque la salopette, ah, d'accord. La salopette? À qui ou à quoi on fait référence, là? Tu peux me dire? Attends, faut que je remonte au dernier message de Ubi. Bah non, en fait ça n'a rien à voir. Ok.
Nous ne serons jamais... Oh, je sens déjà le couple du moteur. Oh, c'est cool. Alors n'évite de trop les faire tourner, oublie pas que tu... En fait, c'est une voiture buggy, hein. Elle peut se retourner, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est comme les anciennes voitures télécommandées. Ouais, il y en avait des comme ça. Dans les deux sens. C'était sympa celle-là. Hein. Oh, je monte une butte et... Ah, j'arrive pas à la monter, c'est pas grave, je me retourne et je repars. Et Attends, il y a bien pire que ça. Tu te souviens des pubs qui annonçaient ce genre de bagnole? Les pubs d'époque, en fait, en général. Ah bah oui, avec plein d'explosions, des trucs, des machins, tu te croirais dans un véritable rallye, puis en fait, IRL... Et puis, fallait pas être épileptique, quand même, hein. Il y a dû avoir des morts, à l'époque, hein. Ouais, quand j'ai grandi, les pubs, ouf. Il faut bien trouver une solution à la surpopulation mondiale. Hein. D'accord, c'est ça. Wouhou. Voilà. Actuellement, je serais plus en version... Ah, c'était quoi cette série merveilleuse Par contre, pourquoi la plaque était pas symétrique exactement? Il y a juste ces trous là qui changent, c'est rigolo ça. Ah, c'était quoi ce générique? C'est par rapport au kit qu'il y a dessus, mais moi je m'en tape quoi. Je ne sais plus. Je ne retrouve plus le nom de la série. D'accord, merci monsieur Valguard. C'est pas grave. Alors ici par contre il y a tellement de trous, à savoir sur lesquels t'es censé mettre les... Ah, ah putain, t'as vu quoi, il te montre pas, les trous qui te montrent n'existent pas en fait. Alors ceux-là ils existent, donc je vais les mettre. Ils existent pas tous. Enfin, c'est-à-dire que il y a des trous évidents que tu peux trouver, mais c'est pas ce qui t'indique, il te pose la vis à un endroit où il y a rien donc. Ah oui, c'est joli. Et là, nous comment faire le meilleur meurtre du hein. siècle légendaire. Exactement, tu envoies une voiture dans l'espace avec un mort casqué devenu célèbre. Mais c'est parfait, quoi. Ceux du milieu, elles correspondent. Celle en haut à gauche, elle correspond. Mais les trois autres, elles correspondent pas. Parce qu'en fait, t'as les... Celle en haut à gauche? Ouais, en haut à gauche, ça correspond à peu près si tu descends. Alors quoi? Sur ton plan, la quatrième image. La Ouais. petite vis en haut à gauche, enfin la supérieure gauche quand tu regardes le châssis de ta voiture, je parle. Hein. Là elle correspond au trou. Je suis pas sûr que ce soit ce trou là. Hein. C'est possible, Si. remarque. Il m'en reste combien les spacers? Si, parce que si tu regardes, le diamètre du trou correspond hein, pour moi. Ce n'est pas possible. Parce que là, il te parle de 6 spacers. Mais j'en ai pas. Il m'en manque un. Et comme je les ai comptés, c'est que j'ai dû en paumer un. Il y en a bien 6 sur la notice. Ah, il est là. Bon, bref, leur truc est pas tellement logique, mais à mon avis, vu la position des trucs, ça doit être ça. Tu vois, à mon avis, c'est ça. Dis-moi ce que t'en penses. Oui. Ah, ou alors, attends, on va... Est-ce qu'il y en a d'autres? Valguard approuve. Il y a des trous un peu partout, hein, donc on peut... Si je les il mets y en a là... deux devant en fait. Moi Si aussi, je les mets là, deux c'est devant. au même niveau, tu vois, ça fait un peu... Oui, ça fait à peu près une ligne. Quasiment au même niveau. Ce serait plus logique. Et tous ces trous correspondent en fait au risque de... aux emplacements de plusieurs éléments des différents kits qui ont été faits avec ça, donc on en fait un peu ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est cool d'ailleurs, c'est ça que j'ai bien aimé dans le projet. Et ça c'est assez versatile, t'es vendu pour rien. Faut juste faire gaffe parce que l'acrylique, voilà, c'est fragile. La salopette, c'est un rapport au mignon de Nico Poppy. Ah oui d'accord. Si je me souviens du kit, Oui, parce que Nico Poppy en fait. Comment? Complète d'épisode avec Nao. Oh, putain, il est parfait ce community manager en fait. Mais faut pas lui dire. J'en avais mis aussi. Ils se sont trompés de notice. Il en a même compté 7 à l'inventaire. Non, c'est pas ça qu'il y avait 7, c'est les petites 10. Pas ces spacers là. C'est SpaceX. C'est Marc. Marc et Spacer. Oh non, j'ai pas envie de te mettre des sons. Allez. Tu mérites pas. Mais. Je sortirai des Je m'en trucs fous, quand je tu t'y continue. attendras pas. Je m'en fous, je continue. Combien t'as dépensé déjà dans Star Citizen? Ta gueule. Hein? Non mais dis-nous. Juste pour info. Attends, je vais te dire ça. Hein, espèce de troll. Je suis pas un troll. Chris Roberts. Non parce que j'ai le parfait si tu veux là.
Non, c'est Robert Space Industries. Robert Space Industries. Votre compte est à découvert. La Saint-Patrick Day Promotion. Eh oui, les promotions pour la Saint-Patrick. Alors, setting. Build subscription. Et j'en suis à 1884 $. Oh oh, allez Google, allez Google les enfants. Espèce de petite merde. Ah, c'est vrai, il se met pas bien, putain. Je crois que c'est le bouton qui a un petit problème. Ah oui, ça, c'est le sujet. Donc, mercredi prochain, dans Nelliger et Valguard Gaming. Bah, il y aura Gaming. Nelliger Gaming. Il a dépensé le PIB du Zimbabwe. Non, mais je vous jure. C'est juste pour tester le setup. Écoute, c'est tout nouveau. Non, Ubi, s'il te plaît, arrête de m'insulter. 1884, j'ai dit. C'est pas un pauvre. Oh, le mec, il me prend pour qui? Et après, c'est des dollars. Hein. Voilà, et donc ça va se mettre comme ça, que je ne vais pas visser maintenant, bien sûr. Mais tu sais quoi, je me rends compte que en dessous, quand même, j'aurais pas mal de place. C'est sans doute là que je calerai une batterie, tu vois. Et si Moriarty, j'ai totalement vu venir le truc, étant donné que j'étais là quand il a choisi les clips. Ouais, tu vois, là j'aurais carrément la... En dessous, mais là j'ai carrément la place de mettre une batterie de drone, tu sais, c'est plusieurs lithium polymères mis ensemble en batterie, donc ça fait des carrés comme ça. En dessous. Oui, en dessous de la plaque, là, entre les moteurs. Comme ça abaissera le niveau le centre de gravité. Tout à fait. Et il y aura moins de risque de se retourner. j'ai vraiment la place. Il faudra que je regarde les batteries de drone parce que ça c'est intéressant parce que il y a moyen d'avoir des batteries à pas cher hein, comme ça aussi. T'as les batteries d'hélicoptères aussi. Tellement qui le font. Bah oui, tous les trucs comme ça quoi. Tous les appareils volants. Donc ça c'est cool. Alors il faudrait que je regarde par rapport à... Parce que moi je voulais l'équiper de... Elle est mieux comme ça cette plaque, ouais. Et donc là il n'y a que Civi, ça va être. Je voulais l'équiper à la fois... Enfin peut-être pas d'un Arduino, non. Peut-être juste un Raspberry tout seul. Parce que je peux me servir du GPIO en fait, hein, pour piloter les moteurs et tout ça. Ouais. Oui. Ouais. Et Raspberry Pi, est-ce que j'en ai un sous la main encore ? Alors Ubi, hein, pour info, c'est quand même une somme en, je crois, 5 ans. Donc ça va, hein, pas non plus. J'en ai un 3 là. Cale une souris morte avec un casque et une GoPro et bim in space. Oh. Quelle patience. Voilà, tu fous 2-3 spacers. Bon, évidemment, les trous sont prédécoupés pour tout à fait autre chose, hein, donc faut pas s'attendre à ce que quelque chose corresponde. Mais ouais, t'en as un ou deux, ça passe. avec hein, voilà, avec un peu de chance, si on trouve deux qui vont relativement bien. Par contre, parce que percer dedans, faut y aller très doucement et mettre du scotch. Tiens, là j'en ai deux qui conviennent. J'en ai deux qui sont au bon endroit. Et là c'est... Ah oui, c'est pour différentes perfboards ça. On sent que ça a été prévu pour différentes choses. Il n'y a pas eu qu'un seul kit avec ça. Et donc là, je peux le fixer là et là, tu vois. Et ça suffit amplement. Oui, Ozone, on a vu la dernière version du RP3, on en a parlé au début. On en a parlé au début, ouais, tu pourras regarder le replay ici sur Twitch ou sur la chaîne YouTube que mon community manager adoré va te donner. Il y a Myrdine qui nous dit, de toute façon tu vas ton fer à souder s'il faut refaire les trous. Ah, j'ai pas fait de trou au fer à souder. Vous pouvez regarder l'épisode précédent, je suis désolé, j'ai pas fait de trou au fer à souder. Hein. Je les ai fait. Il n'y avait pas de carte fournie avec, c'était juste le châssis avec les moteurs et les pseudo-roues. Oui, c'est pour ça que c'était un kit intéressant, pas cher. Une fin de série. Je regarde parce que la plaque est pas tout à fait symétrique. Il y a 2-3 différences. Ah, là aussi c'est sympa. Il y a qui nous dit c'est ce qui l'intéresse en fait d'apprendre de passer au montage au GPIO. Yep. Tu vois là aussi je peux le mettre. Encore plus compact. Là et là j'ai des trucs qui correspondent.
Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite, ce que je voudrais voir, parce que je suis sûr qu'il y a plein de modules qui étaient utilisés là-dedans et que j'ai. Genre les... Moi, j'insiste pour avoir un bras télécommandé pour orienter la webcam. Oui, non mais pourquoi pas hein. Ce serait tellement C'est-à-dire classe. que l'orienter seulement à la verticale, parce qu'à l'horizontale, bah tu tournes la bagnole. Hein. Non, c'est moins Non, drôle. ça n'a aucun intérêt. Avoir Regarde. une petite tourelle qui fait piou 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 piou, comme ça ta voiture elle peut s'enfuir tout Putain, en c'est une visant odeur, dessus. ça. Voilà, je suis sûr qu'il y a un côté de la bagnole où tu mettais des capteurs ultrasons comme ceci. Tu vois, ça c'est genre évident. Parce qu'ils le font tous. Ah, je crois que j'en ai une paire ça d'ailleurs dans, Ah, un relais ça. dans Bien. mes kits. Ah, parce que j'ai pas mal de modules comme ça et des boîtes comme ça, j'en ai quelques-unes, tu vois. Et ça, c'est tous les trucs qui sont couramment utilisés. D'ailleurs, j'ai pas le truc de roucodeuse là-dedans. Enfin, Alors, je dis roucodeuse, mais c'est pas un bras ça. télécommandé pour Alors, orienter attendez. la webcam, un stagiaire. Attendez, je fais un mea culpa, parce qu'une roucodeuse, moi je dis roucodeuse, mais une roucodeuse en vrai, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est pas un potentiomètre, hein, ça fait des clac, 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 clac quand on tourne, mais on peut savoir dans quel sens et de combien. Et c'est ça une roucodeuse, parce que ça permet de faire des menus assez... voilà. Des menus assez poussés, facilement. Et en plus, quand on appuie dessus, c'est un bouton. Donc c'est pas une roucodeuse, mais je m'entends, c'est parce que je connais pas le nom de ces trucs-là, vous savez, avec ça, et les optocoupleurs. Ils appelaient ça comment en anglais? Je ne sais pas. Ils l'ont précisé? Bah si, c'est des roues colleuses. Code wheel. Tiens donc, et ça porte le même nom alors. Tiens, ça c'est le système pour ça. Bon, en plus petit, hein, ça. Cette roue-là elle est trop grosse, mais c'est pour le même système ça. Voilà. On voit pas bien, mais là il y a une fente, vous passez la roue dedans avec des crans. Et d'un côté vous avez une LED et de l'autre une photorésistance quoi. Voilà. Tout un tas de modules intéressants là-dedans, putain. Quand j'y pense. Mais plein de conneries, hein. Genre ça, tu vois ce que c'est ça? Je vois un truc bleu, je vois pas de... Le bruit doit te permettre de comprendre ce que c'est intuitivement. Voilà ce qui se passe quand je le secoue. Ça ne te dit rien? Là, non, comme ça, non. Et ben ça, c'est justement pour voir si ça a bougé. C'est un capteur de... Tu vois? Quand tu prends l'objet en main, il sait que tu l'as touché. D'accord. C'est que tu l'as bougé. Voilà, des trucs comme ça, j'en ai en tout genre. Et par contre, c'est vrai qu'à part ces trucs-là, je vois pas ce qui pourrait être utilisé couramment dans cette bagnole. Je suis surpris. Oh putain, j'ai ça aussi. Ah, Nico Poppy nous propose un grelot. Hein. Un laser aussi, un pointeur laser. Ah, ça c'est bien. Ça peut être rigolo ça. Hein. C'est pour mon chat, ça. Voilà, tu mets ça au bout de la bagnole et le chat. Voilà. Après t'as la paix, hein. Mais genre royal. Par contre, sur ces trucs-là, il n'y a pas de montage. Je suis assez étonné. Parce que je pensais. Voilà, je suis sûr des trucs comme ça, il y en avait. Ça, si je mets... Bah, il est où le deuxième trou? Ah, c'est que d'un côté. Ouais, voilà. Ça, je suis sûr, ça peut se fixer là. Par contre, ça, c'est un Raspberry Pi 3. C'est quand même vachement overkill pour ce que je veux faire. J'en ai pas un 2 qui traîne. Ah non, j'avais un 2 et je l'ai foutu dans le récepteur de web radio. Ouais. Parce que ça suffit largement. Tu vois, c'est dans ces cas-là que j'aimerais bien retrouver des plus vieux Raspberry. Un petit 0 là. J'ai un 0, mais quoi? Pourquoi je voulais pas mettre le 0? Du W en plus, donc il a le Wi-Fi. Pourquoi je voulais pas mettre le 0 W là-dedans? Parce que ça va être un peu léger en encodage du flux vidéo. Parce que je voudrais m'envoyer un flux vidéo, mais mieux que ce que font les trucs habituels comme ça. C'est-à-dire, moi, je voudrais m'envoyer un MP4 adaptatif. Tu vois? Pour avoir une image de plus en plus dégradée avec une connexion mauvaise, mais fluide. Sans bloquer tout le truc. Et pour ça, il va falloir un minimum de puissance. Mais un Raspberry Pi 3, ça me paraît un peu overkill, non? Et alors, ils m'ont fourni des vis supplémentaires. C'est vrai, il y a des vis en trop, ça va être pratique ça. Parce que je me demande si déjà là, ça n'irait pas. Et Ubi, effectivement, nous dit que le 0, faut souder le GPIO. Ah oui, mais ça, c'est pas un problème. Bon, ça, après, tu mets les petites pattes, c'est pas très grave. C'est pas du tout un problème, ça.
Ah ouais, mais cette vis est un poil trop grosse pour les pré-trous ici, mais des vis informatiques, j'en ai quelques-unes quand même. Ah, t'as un fer à souder. C'était grave. D'ailleurs, tiens, rigolez, on va voir si le 0 il se place bien. Tout ça pour aller espionner la voisine dans son jardin. Raspberry Ouais. Pi 0W ma gueule. Wesh, wesh. Là, on va savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour. Parce qu'il aura attaché avec plus que de côté, je pense. Mais à mon avis, c'était plutôt, Salut, Lord Dark Sorion. c'était plutôt de l'Arduino. Mais sait-on jamais. Ah, ça a l'air d'être un kit Arduino. de toute C'est façon. plutôt... Non plus. Non. J'ai l'impression que de toute façon, ces choses-là utilisent plutôt de l'Arduino que les Raspberry. En général, oui, mais bon, quand tu vas envoyer une image vidéo, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux, tu vois. Non, tu vois, il n'y a aucune paire de trous qui convient. J'ai pas une seule paire qui convient pour ça. Et au moment où je le dis, j'ai un doute. Il y a Guillir qui nous dit c'est moi où il y a déjà du caca sur la roue en bas à droite du screen. Ah non, c'est un... Ouais, voilà. Parce que tu le vois à la caméra, je le vois pas en vrai. Donc c'est un reflet bizarre. C'est vrai que ça fait marron. Comment un reflet peut être marron? Tu m'expliques ça? Bien. C'est rien, moi. C'est quand même chelou ça. On pose des questions. Attends, je me lève et je viens voir. D'accord. Non, non, ils vont savoir que t'es là. Fais pas le con. Fais pas le con. On a une couverture. On a une couverture. Fais à ne pas balcon, bouger. Roger, fais balcon. Roger. Non, non, il n'y a aucune paire de trous pour le 0W. En plus, tu vois, le 0W, c'est bien pour les montages où t'as vraiment besoin d'économiser de la place. Voilà, surtout pour ça. Ouais, là, il n'y a pas besoin. Voilà, là, il n'y a vraiment pas besoin, on s'en tape. Et non. Et Dark Souls d'accord. qui nous demande un- Quel est le projet? Quel est le projet? Voilà, une Une voiture voiture robot. caméra. Tout à fait. Caméra articulée. Je pense que tant pis, ça va être le 3. Mais j'en ai encore un 3 qui traîne quelque part, que j'avais gagné. Et il nous faut une caméra avec ça. Démonte pas celle de ton établi, hein, c'est un pro tips. Ah, merde. Ah, voilà. Je savais bien que j'en avais. Celle-là, la Raspberry Pi Camera V2, qui est faite pour les Raspberry Pi de grande taille, parce que j'en ai une qui est faite pour le 0 en fait. Oh, il avait un long câble. Diffraction différente c'est long, selon la hein. longueur d'onde. Ouh, ouais, un effet pareil avec si peu de distance. Ah, par contre, oui, il va y avoir une connerie, c'est la nappe qui va déterminer le centre de notre Arduino. Enfin, de notre Raspberry. Quel côté sont les connecteurs? Ils sont là. Parce que voilà, ça se connecte ici. C'est la caméra officielle. Ce qui est très pratique, c'est que vous n'êtes pas obligé de bidouiller avec l'USB. Ou pire, le GPIO. Vous avez carrément, voilà, le connecteur pour la nappe. Voilà, avec la caméra officielle. Et donc, en fait, Ça, on salit pas la table. maintenant que je sais que mettre mon Raspberry dans ce sens-là, ce serait un peu dommage, tu vois. Et là, j'avais des trous qui fonctionnaient, je crois. Mais J'ai du même pas enlevé ma coup... blague. Il fait genre, il a pas entendu. Je Nul. préfère parce que c'est quand même un peu nul. Hein. Ça parle mal. Il y a Niptech qui demande si tu vas faire un montage avec des LED IR pour voir dans la nuit. Ah, je peux en mettre, oui. Est-ce que j'en ai sous la main? Celle que tu as récupérée de ta caméra que tu as démontée, par exemple. J'ai démonté une... Ah oui, c'est vrai. Bah voilà, j'en ai Oui. sous la main. Oui, cette caméra, c'était un capteur pourri en plus. J'ai pas envie de réutiliser ce capteur. Tu vois, on m'avait posé la question d'ailleurs quand j'avais démonté cette caméra-là pour... Tu vas réutiliser le capteur, mais non, non, clairement pas, c'est de la merde. C'est pas la peine en plus. Je trouve des bonnes choses à pas cher. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que du coup, avec ça, si je dois faire un... Si je dois faire Un bras articulé. un bras... Enfin, pas un bras articulé, mais j'aimerais qu'elle fasse ça, tu vois. Tout simplement. Donc, il faudrait qu'elle soit quelque part sur le devant et qu'elle puisse pivoter. Mais du coup, ça veut dire que... Ou dans à la- l'arrière, hein, c'est pas très grave, hein, que ça soit devant ou à l'arrière. Oui, mais c'est le même principe, la plaque est... C'est symétrique, donc on s'en tape. Mais du coup, ça veut dire que le Raspberry doit pas être trop sur le devant, tu vois, ni trop loin. Et donc, ça correspond pas aux trous que j'ai trouvés. Ils vont bien.
C'est là qu'il faut être un peu créatif, tu vois. Je regarde vraiment tous les trous qui se font. Ah, attends, voir. Oh, ceux-là, ils sont bien pour faire ça. Ça me le rendrait... Bah non, ils sont pas bien pour faire ça, parce que où est-ce que je vais mettre mon mécanisme? À l'arrière. Quoi, à l'arrière? À ta gauche. le bras qui fait ça, je vais le mettre où, là? Bah tu le mets à gauche ta caméra au lieu de la mettre devant. Mais c'est super loin, tu te rends pas compte? Regarde, c'est vachement loin, hein. Ça veut dire que la caméra, elle va être située au milieu de la bagnole, hein. Donc tu verras le bas de la bagnole ici. C'est bon, de toute façon on s'en fout, c'est pas là que tu regardes, c'est en haut que tu regardes. Sinon, as-tu un boîtier raspberry Pi en plastique, tu colleras au slot de face? J'ai un boîtier, mais bon, j'ai pas envie de faire ça. Tu disais quoi, toi, Val? Que tu t'en fous de voir le bas de la bagnole, de toute façon ce qui t'intéresse c'est voir les gens en haut en fait. À moins que tu d'un seul coup de Ah, tu te dis que, ouais, supercoptère, elle va filmer de bas et que du coup on s'en tape, c'est ça que tu te dis, toi. Voilà. Ça se tient. Ça se Alors, après, tient. t'as besoin de voir aussi où Comme tu conduis, ça. mais bon, tu Ouais, verras mais- mieux où tu conduis avec une vue légèrement au-dessus plutôt qu'une vue sur ton châssis. Tu vois, ce qui va me faire chier, c'est de faire un mécanisme pour articuler cette caméra. Et moi, par contre, je l'aurais pas mise comme ça en fait. Et bon, à l'arrière, ok, enfin sur la gauche, ok, mais elle regarde vers la droite. Comme ça, ta nappe reste en dessous. Comme ça? Comme ça, ouais, ouais. Moi, j'aurais plutôt mise comme ça. D'accord. Mais bon, donc, non, mais comme tu veux. Hein. Ça Là, règle pas tu le peux la problème. surélever un petit peu et t'auras pas le problème du châssis. Ça règle pas le problème qu'il va falloir que je fasse un mécanisme qui puisse se fixer au châssis, Ouais. tenir la caméra peux en place imprimer en et 3D. la... Ouais, il faut le designer déjà. Hein. Ouais, mais t'es un super designer. Je sais qu'en plus tu adores peindre, donc tu pourras nous faire une super peinture sur une super bagnole. Non mais c'est chiant à faire surtout. C'est long à faire. Je vais designer quelque chose à mon avis. Mais ça va être long à faire, ça prend du temps et que je n'ai pas malheureusement. T'as pas les mécanos? Et alors par contre ce qui est con c'est que c'est sur le côté. Si j'ai des mécanos mais ça ne correspond jamais à tes trous, ces trucs là. Et tu Attends, t'en voir. fous que ça soit sur le côté encore une fois. Hein. Ça c'est mieux si je pouvais le foutre là, c'est que les trous ne correspondent pas, parce que comme la nappe n'est pas au milieu de la bagnole, j'aurais bien aimé moi que Mais le le fait que mécanisme ce soit soit au milieu. pas au milieu, tu t'en fous en fait. Mais moi j'aimerais bien, écoute si ça me fait plaisir à moi. Ah oui, mais, ici, concrètement, faudra que je fasse- on s'en fout. la carte est ici, attends. Et de la lisserie, de la lisserie. Elle sera pas sur une table, monsieur H, elle sera par terre. Oui, j'ai proposé Moriarty les mécanos, mais il m'a complètement ignoré en fait. Donc, Mais j'ai des mécanos, mais ça va m'aider à rien du tout. bah, t'as ton pied à coulisses, après tu mets une petite barre qui avance et qui recule, et puis ça te fait ton mouvement et puis basta. Hein. Pied à coulisses, une barre qui avance et qui recule. Ouais. On n'a pas les mêmes mécanos. Merde, c'est en face ou c'est pas en face ça? Non, c'est un poil. J'ai du mal à. C'est un poil décentré, je crois. N'ayant pas d'imprimante 3D. Quoi, Ozone, tu n'as pas d'imprimante 3D? J'ai souvent fait mes prototypes en Lego Technique. Ah ouais, c'est pas la même chose déjà. Hein. Il y a Cibot qui nous dit j'ai le même châssis full avec tourelle. Si tu veux les modèles, pas de soucis. Oh, ça me. A priori, il peut te filer les modèles pour la tourelle. Ouais, mais ça va pas s'adapter à ce que je fais. De toute façon, je devrais designer, mais je veux bien une photo juste pour voir sous quelle forme ils ont fait ça. Ça peut être rigolo. Donc voilà, Cibot. Ta mission, si tu l'acceptes, réussir à envoyer le message, une photo. J'ai pas besoin de précis parce que de toute façon, je devrais adapter forcément pour mon cas. Mais juste voir à peu près la forme qu'ils ont donnée au bazar. Et là, ça passe ou pas? Putain, ça passe pas de pas grand chose. Hein. Ah, ça, c'est dommage. Hein. Mais tu vois, c'est Spacer. C'est le genre de truc que je récupère à chaque fois que je démonte des ordinateurs et des choses comme ça. Tu vois? Oui. Il faut absolument garder ces trucs. C'est d'un pratique. Alors, ça J'ai sous la main. surlevé mon PC avec un support en Lego. Magnifique. Cool! C'est con, il y a vraiment aucun endroit où je pourrais le foutre comme ça quelque part au milieu. Il me permettrait de pas avoir la caméra tu sur les un héberges côté. sur un Quoi. site à la con, Cybot, et puis tu les balances sur la chatroom. Ouais.
Nico, au pire, tu les envoies à notre CM Nico Poppy. Il va se faire un plaisir de retransmettre l'information. Alors là, par contre, j'ai deux trucs qui correspondent, mais du coup, c'est en biais, c'est bizarre. Ces trous font pas partie du même truc. Ces trous ne sont pas comme nous. Ah non, ils sont pas de notre planète, hein. C'est emmerdant, par contre. Pourquoi tu reperces pas les trous, sérieusement? Ah, mais c'est ce que je vais finir par faire, parce qu'ici, j'ai une position qui est plus ou moins idéale, si tu veux, parce que la caméra se retrouve au milieu, tu vois. Faut voir comment tu as fixé ton alim aussi, donc regarde par rapport au port USB, etc. Surtout que là, ta nappe GPIO, elle est sur l'extérieur, donc fais gaffe aux roues. Hein. Ma nappe JPIO est sur l'extérieur. Bah, elle est au C'est-à-dire niveau des roues, là. au niveau des roues, mais les roues sont en dessous. Non, les roues sont là, hein. Là où il y a mes Elle doigts. dépasse. Oui, bah justement. Bah alors, ta nappe, Attends. elle est pas à ce niveau-là. Ta sortie GPIO. C'est quoi le problème, là? Ma sortie GPIO, elle est là, à côté des roues. Ouais, Côté de la et roue. elle dépasse pas, là? La roue, elle dépasse pas? Non, ça dépasse pas. Ah, Regarde. d'accord. Attends, crois que ça je dépasse te le mets en châssis, en fait. position, ça fait ça. Non, non, ça dépasse pas du tout. D'accord, parce qu'il faut pas que tes câbles se prennent dedans, c'est ce que je veux dire. Effectivement. Effectivement. L'alimentation, je m'en tape parce que je peux la déporter, je peux la mettre où je veux. Ça, complètement. Par contre, où est-ce qu'était l'antenne Wi-Fi là-dessus? Ah, c'est là, je crois. Alors là, j'en sais rien du tout. Ok. Ouais, le seul truc ce qui me fait douter, c'est ça. J'approuve sur le recyclage des spacers entre toits, etc. Mais le problème parfois, ce sont les différences de normes taille impériale et métrique, ça c'est chiant. Et parfois, c'est galère de trouver la bonne berf et quoi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que quand je les démonte, je les remets ensemble, moi, dans la boîte, parce que je les revise dessus. Capteur laser autour de la caisse pour pas taper. Et la cam orientée au plafond pour filmer. Tu t'arranges pour la rendre la voiture retournable. Comme ça, tu filmes tantôt au plafond piloté. Ah, j'ai pas envie de la faire retournable, non. Ça va être chiant. C'est pas le bon truc, hein. Quoi, c'est pas En le bon plus, truc. au centre, en fait, il y aura les batteries, donc tu peux pas mettre au centre. Oui, il y aura les batteries au centre. Alors, je peux un peu tricher avec cette map, tu vois. Donc je peux peut-être Non, foutre je le n'oserais Raspberry pas. Pi au centre. Alors c'est con, puisqu'ici j'ai des trucs qui sont presque parfaits. Mais en fait non. Un Donc... petit coup de lime. Hein. Oh putain, ceux-là ils sont bons, je crois. Et donc j'ai juste à Goûte-les faire... vite. J'ai juste à faire ceux de l'autre côté. Goûte-les vite. Non, elle était pas bien. Non. Bah, tu l'héberges sur un site, Seaboot. Voilà, ça c'est bon. Donc de là, je peux juste percer de l'autre côté. C'est bon, sinon ça va être un Tu peu... les envoies sur Twitter, envoie-les sur Twitter, t'embêtes pas, Seaboot. Tu vas pouvoir faire ça, non? Tiens, j'ai deux autres spacers pareils, ouais. Injure, ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai pour marquer? Merde. J'ai pas une longue aiguille là, quelque chose? Ça va jamais faire une marque ça. Non. Non, que. T'as pas un feutre Velleda? Enfin, de CD, tu sais. Mais non, mais là il s'agit il doit faire 1 cm de long la mine. Ça ne sera pas le cas, tu vois. Bah si, hein. Enfin, en tout cas le mien, oui. J'ai pas 1 cm de long de mine qui passe dans un petit trou. Bah je sais pas ce que t'as comme matos, le mien si en fait. Mais bon. D'accord. Je vois pas à quoi il ressemble ton truc. Un super feutre bien fin qui va nickel. Si tu le chauffes avec un briquet, ça ne laissera pas de marque, nous dit Myrdine. Oui. Donc Là, comme tu vois, il en a rien à foutre, hein, Myrdine. Je Mais suis c'est pas désolé, ça, hein, mais j'ai c'est essayé. chauffer avec le briquet, le temps que je mette le truc, que je le repositionne bien et que je fasse le truc il est froid. Hein. Et en plus, il sera Mais brûlé c'est au pas passage. très... Je suis On parle de même Liliger, je suis quand même même. pas bon dans mes mesures.
Et bonsoir Oxymore. Bonsoir. Je sais pas pourquoi quand j'ai lu son pseudo, donc Oxymore, j'ai eu le générique de Croustibat qui peut te battre. Enfin, dans la tête. C'est quoi le rapport et puis pourquoi tu fais de la pub? J'en sais rien du tout. Il y a eu un flash. Ça te fait jamais ça des fois? Tu penses à, tu lis un truc machin et d'un seul coup t'as un flash, tu sais, qui t'apparaît. Si, mais en général ça parle de physique quantique. Ah. Ah, faut que t'arrêtes de regarder Big Bang Theory alors. Non, faut que j'arrête de lire un certain livre. Et si le temps n'existait pas. Une bonne lecture. Ah, mais t'as le temps de lire, donc c'est bon, t'as le temps de jouer alors. Ah, ça y est. Tu veux me faire jouer plus que ça, c'est ça? Geekir, bon les copains, je vous laisse. Vous avez prévu de terminer vers quelle heure? Suivant, je repasse vous faire un coucou. Je ne sais pas, on va pas durer sans s'étendre là-dessus, hein, pour être honnête. Je vais faire mes petits trous et voir que le Raspberry sera bien en place. Et à mon avis, ce sera déjà bon. Ouais, c'est généralement 23h maximum. C'est très variable, c'est une émission où on s'emmerde pas trop pour les horaires, oui. Je commence à l'heure et je sais pas quand je finis. Personne ne peut me battre, mais sinon je vois pas le rapport. Non, mais il n'y a pas forcément de rapport, hein. C'est C'est ma un peu tête qui petit. fonctionne bizarrement, c'est tout. Alors, comme trou, j'ai trop petit et trop grand. Comme trou, t'as trop petit et trop grand. Au choix. Tu veux dire comme vis? Comme forêt pour faire le trou. Ah non, comme forêt, d'accord. Trop petit ou Ah, trop trop grand. petit et tu élargis avec la mèche, parce que si avec la lime. Parce que sinon, si tu le fais trop grand, tu vas nager dedans. J'ai pas de lime aussi petite. Hein. Bah moi j'en ai si tu veux, avec la jarretière. Ok, ramène-toi. Excuse-moi, il y en a qui avaient des boulots, hein, j'ai travaillé aujourd'hui. Oh l'autre, il fait genre. Hein. Et moi j'ai travaillé aujourd'hui et je travaillerai demain aussi. Hein. J'ai pas de Non, mais toi, pause t'es au comme chaud. ceux. J'ai Moi, pas j'étais en fait de train de me pause les comme ceux geler, qui ont putain pas de de boulot. merde. Il faisait froid. Il faisait plus froid à midi que quand j'ai commencé à 8h. C'est quand même dingue. Ouais, c'est sûr que t'as pas de bol toi dans ton boulot quand il fait moche. Hein. Mister H, faut limer pour élargir le trou, oh my god. Bah, D'accord. oui. Là, cette roue est en Tu forme. élargis comment un trou sinon? Après, tu peux le faire vite fait avec ton forêt, mais faut bien le faire. Électronique et vous, c'est tous les samedis. Oui, c'est ça. Tout à fait. Hein. Après avoir parlé de bits pendant 10 minutes, maintenant il parle de trou. Ah, Et comme vous avez d'hab, hein, j'ai vraiment pas le l'esprit mal tourné, hein, les gens, franchement. Mais grave. Cette chatroom de l'enfer. Et comme d'habitude, hein, j'ai pas le bon mandrin non plus. Hein. C'est l'enfer. Hein. En l'absence de lime de petite taille, un fourret de Dremel ou un petit tournevis de précision. Ah putain. Mais Je- qu'est-ce que je tu veux que je connais pas. fasse en étant aussi mal équipé? Ouais, j'ai honte à la rigueur en fait d'être dans cette émission quand je vois ça. Par contre, si je perce trop grand, j'ai le bon mandrin. Yes, j'ai vu donc la prochaine, c'est la proc du machin roulant. Je ne sais pas si la semaine Peut-être prochaine. pas la il y aura prochaine, non. programmation ou pas. Probablement Ça pas la dépendra. prochaine d'ailleurs. Ça, c'est le genre de choses, on sait jamais ce qui va se passer dans l'électronique et vous, jusqu'au dernier moment. C'est comme les Kinder Surprise, tu sais Les pas ce qu'il y a habitués dedans, pourront te le sauf si dire. tu l'ouvres. Ou comme les chats de le chat de Schrödinger. Bon, je en coupe fait. le Tu sais son pas pour s'il est éviter vivant ou mort, de donc tu- vous niquer les oreilles. Hein. Ah, donc ça veut dire que moi je l'aurai encore et que je devrais meubler pendant le fait. Voilà. Donc ce gros con, il a coupé, hein. Et c'est génial, je me crois au dentiste, c'est merveilleux. Ah, oui, c'est très désagréable. Un bon ouvrier ne blâme pas ses outils, tout à fait. De toute façon, les outils, ils peuvent rien si on s'en sert mal, hein. C'est le mec qui s'en sert mal, c'est tout. Tu devrais mettre un petit scotch, quoi que. Ouais.
Comme les dragées surprises de Bertrix Crochu. Oui, mais ça fait trop Harry Potter, hein, donc. Alors, je ne blâme pas mes outils, hein. Il m'en manque. Ah, y a pas que moi qui propose Il manque de le mandrin. bout de scotch pour pas ruiner la plaque. Merci Moriarty. Mais il en a rien à foutre. Complètement. D'ailleurs, la plaque se porte très bien, merci pour elle. Mais personne m'a demandé si mes doigts se portaient bien. Je retiens. Donc, tu vois, j'ai percé trop. Conseil astuce, la j'ai jarretière percé de trop grand cuivre et ça va remplace très bien. très bien le fil de plastique. Oui, 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 le jarretière de cuivre remplace beaucoup de choses en fait. Hein. Ouais, la fameuse jarretière. J'avais un pote qui devait m'en ramener. Ah ta gueule. Ah ta gueule. Ah ta gueule. Mais bon. Quand on me dit, tiens, tu pourrais pas m'en ramener quand je suis déjà chez toi, ça ne compte pas. Hein, que ça soit clair. Ouais, c'est pas faux. Petit con. Ah, putain. Donnez pas de jouer aux gosses, hein. Oh, va falloir que je trouve 4 vis qui vont avec. Ah, moins que les vis qu'on m'a fournies. Putain, elles vont là-dedans, les vis qu'on m'a fournies. Mais elles étaient un peu trop grandes pour le Raspberry, si je me souviens bien, c'est ça? Je ne sais pas. Et je ne veux pas. Et je reste. Je sais pas. Ils sont un poil trop grands. Et du coup, là, je me demande si celles que j'ai mis de l'autre côté, elles sont pas de la bonne taille. Tu vas me dire comment c'est possible? Non, j'en ai rien à faire. Et tu aurais eu raison. On peut en perdre 5% des doigts lors du stream donc. Quoi? D'accord. Il y a une limite légale? 5% c'est autorisé? Ah, on m'a toujours dit, on a toujours le droit de perdre 5% les enfants dans un centre aéré. Donc. D'accord. C'est une façon de voir les choses. Bah écoute, hein, il y a des quotas, hein, c'est normal. Je dis, il faut un problème pour régler la surpopulation, hein, c'est tout. Et je ne retrouve toujours pas le nom de cette série merveilleuse, une série anglaise, où il parle justement de ce problème-là. De surpopulation? Ouais. Ça passe, hein. C'est limite, mais ça passe. Et le générique, c'est toum 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 toum. Alors du coup, ça gratte un peu le PCB, mais ça passe. S'il vous plaît, la chatroom, aidez-moi. Je ne me souviens plus de cette série, ça m'énerve. Alors là, les Utopia, c'est bon, je m'en suis souvenu. esprits Je vous remercie pas. les plus vifs d'entre vous, les trollers invétérés, auront remarqué que les 2 trous du bas que j'ai fait sont pas pile en face et donc que je pourrais pas mettre des vis. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? En parlant Parce que ça de tient perte, très combien bien. de paquets perdus ce soir sur OBS. Alors, je si- crois qu'on est autour de 3,5% si j'arrive à lire correctement. On est à 7,7%, mais j'étais en train de parler, merci. Ah, 7,57. Donc je vous disais, ce n'est Non, pas mais grave parce que c'est très bien fixé en haut et en bas, ce qui se passe, c'est que les spacers, voilà, vont faire en sorte que ça ne gueule pas. Et donc c'est très bien comme ça, avec 2 vis, ça suffit amplement. Ah ah! C'était Utopia, les gens. Utopia. La meilleure série Merveilleuse anglaise, série Doctor anglaise. Who. Meilleure série anglaise, t'es malade? Hein? Doctor Who, quoi. Faut- Je refuse de te Faut faire du une courage, bise, Geekir. Hein. On n'a pas élevé les poules ensemble. Non, mais c'est quoi ça? Doctor Who, quoi. Ouais. Il y a des gens, ils doutent de rien. Bon, bah ça, c'est plutôt joli. J'ai bien aimé, moi, Là, il Doctor faudra Who. que je J'ai pas regarde. regardé les Qu'est-ce que dernières j'ai comme saisons, mais, attache en dessous? Parce que, mettons, j'imprime un truc. J'ai quoi pour l'attacher? Ces deux-là. Oui, ces Tu deux-là. t'en fous, tu refais Clairement. un trou. Oh, mais si je peux utiliser les trous, je suis pas contre. Hein. Et en Les trous de display, j'ai première encore classe ou les assez trous de de seconde trucs. classe. Exactement. Des petits trous entre les petits trous. En général, c'est les boulons qui me manquent. Par contre, tu sais quoi, si les vis de mécano pouvaient rentrer là-dedans, Ah. ça, ce serait pratique. Ah, mais j'ai aussi... Attends, j'ai un lot de M4. Est-ce qu'il rentre? Non, non, Nicolas Popi, hein, c'était juste du troll. Hein. Genre, je vais descendre à Bordeaux pour aller chercher un Tardis. Mais nous, on te l'a réservé, Pas, non. Oui, genre. Non, si je veux un Tardis, je vais en faire un. C'est garé aussi. Là, j'ai tout un lot comme ça. Je l'imprime en C'est 3D vachement sur un pratique. service. Oh, putain, ça rentre. C'est compatible avec ces vis M4. M3, plutôt. Ah, ça, c'est bien. Bon, bah, pour mes systèmes de fixation, ce sera vite réglé, du coup. Hein. T'es où, celle-là? Comme ça.
Ouais. Donc faut juste designer la bonne pièce et surtout avec quel type de moteur. Là je vais mettre un pas à pas. Ou un servo, mieux, je mets un servomoteur. J'ai un servomoteur quelque part. Pas ici. Bon déjà si je rangeais un peu mon bordel. Non, le Tardis ne sera pas dans le nouveau studio. Il va bientôt partir à la poubelle, sauf si quelqu'un le veut. Prends trop de place. C'était abordé dans la FAQ. Prends trop de place, bah ouais, non, mais c'est un monstre hein, le machin. Tardis c'est chiant hein, dans le studio. Qui a eu une idée pareille? Non, c'est pas ici que j'ai. Ah, c'est sûr que je veux la Dago du studio, moi aussi. Je sais pas de quoi tu parles, lui. On parlait de la cabine de Dr. Who. Ah, merci. J'ai dit la CR. Merci Lolovic de t'abonner. On a parlé de la Discoeasy. Non, moi j'ai dit la CR10. J'ai une CR10, je sais pas une Discoeasy. Regarde, j'ai des servomoteurs comme ceci. Ça va être parfait ça pour régler l'angle de la caméra. Par contre, ouais, les pas de vis sont trop petits. Avec quel genre de vis faut fixer ça? Oh, ça va être chiant, j'aurai jamais les écrous qui vont avec. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu chiant à attacher, pour être honnête. Mais ce serait parfait. Ce serait parfait. Par contre, ça veut dire qu'il faut que ce soit genre sur le côté de la caméra, l'axe du bazar. Je sais pas bien comment je vais faire ce système, pour être honnête. Moi, j'avais fait plus simple, en fait. Hein. Si tu veux, le système auquel j'avais pensé, t'as juste un pied à coulisses qui est fixé des deux côtés de ta caméra. Et tu sais, comme les supports de tablette, t'as un axe qui vient... Je te ferai un dessin en fait. Et donc c'est juste une lamelle qui vient pivoter et qui va soulever plus ou moins la caméra. Ça t'évite de faire pivoter. Bon après c'est tout un système à faire mais... Tu me feras un dessin, ouais. Parce que là, pour le coup, j'aimerais bien des idées, effectivement. Et on n'a jamais eu cette photo. Mais du coup c'est tout simple à designer, c'est juste 3 baguettes quoi. Le Tardis dans le studio en plus il marche pas super bien, il est plus grand à l'extérieur qu'à l'intérieur. Faudrait voir avec le... Oui, c'est ça. Oui, je sais que c'est une imprimante, mais il n'y a jamais été question d'abandonner la Dagoma, Ubi. Donc je sais pas pourquoi non, tu ça... demandes ça, en fait, c'est ça. Non, parce que je crois qu'il rêve, il en veut, la Dagoma. Bah, t'as qu'à te l'acheter, hein, voilà. Voilà, fais-toi un petit plaisir. Ouais, mais celle-là, on l'achète plus, mais bon. Non, et d'ailleurs, je pense que c'était que pour ceux qui avaient Pledge, non, c'est pas ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, autant prendre une Cerdis, hein, honnêtement. Oui, mais c'est 20 par 20, non? Parce que là, elle était vraiment... non, la Cerdis, c'est du 30 sur 30. Hein. Ah bah, c'est la même base, alors. Ouais. Avec plateau chauffant aussi. Ah ouais, ça c'est sympa. C'est quand même mieux. Bon, bah, messieurs, dames, là-dessus, on va se laisser. Voilà. Donc pour nous suivre en stream geeking.fr/agenda, pour nous soutenir geeking.fr/don, pour avoir des nouvelles sur ce que va devenir cette chaîne Geeking après, studiorenegade.fr. Là vous avez tout, on va vous mettre le lien dans la chatroom. Il y a Sibout qui va te poster la photo si Nicolas Popi l'autorise. Je peux la voir. Oui, mais j'étais en train de faire mon truc là. Comment il a fait son bras lui? Ah, c'est un servomoteur exactement le même. C'est le même servomoteur. Comment est-ce que je suis censé l'autoriser, Nicolas Popi? Moi, j'ai pas l'option sur mon iPad. Tu cliques sur le message deleted, mais en tout cas... Ah non, mais j'ai bloqué, bannir... Ah, sur le message directement, tu crois? Il y a deux servomoteurs, putain, elles se bougent dans les deux sens. Je n'arrive pas à l'autoriser, hein, je suis désolé, mais ça passe pas. Il y a deux servomoteurs... Envoie-le-moi en MP, Cybot. Ah ouais, d'accord, ils fixent carrément que ça comme ça. Je sais pas comment on avait le droit de faire ça avec les servomoteurs. Ouais, je les vois depuis tout à l'heure. En fait, sur un servomoteur comme ça, ils foutent une pièce d'acrylique, tu sais. Et la pièce d'acrylique monte ou quoi, et au bout, il y a une espèce de coude et il y a la caméra dessus, tout simplement. Donc ça fait ça. Voilà, en fait. C'est bon, tu peux poster, Cybot. Voilà, comme ça, tu vois. C'est une idée, en tout cas, voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Monsieur Valguard, voilà, donc studiorenegade.fr pour voir la suite. Et nous on se retrouve donc mercredi à 18h pour un stream de jeux en coop avec Valguard qui est ici même et moi-même. On se retrouvera aussi samedi prochain à 21h pour un autre épisode d'Electronique et vous, dont on ne connaît pas le contenu et dont moi-même je ne connais pas le contenu. Voilà, vous avez les secrets de tournage. Et demain soir, c'est toujours fait à l'arrache, sur cette chaîne Twitch, vous retrouverez Aki Jack et Rusher Ranchers dans Family Sunday. Voilà. Merci à tous, à la prochaine et à bientôt. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.